Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, encore une petite vidéo sur un démontage et remontage d'une petite loco Marklin qui m'a été demandée. Donc sur cette petite loco, je vais refaire un nettoyage complet. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici l'essence F. Donc ce produit-là, c'est un super produit. Très efficace, ça dégraisse, ça fait tout. Et après, il ne faut pas oublier de regraisser. Ici, un petit récipient pour pouvoir mettre les pièces et ne pas les perdre. Et allez, on est parti pour la vidéo. Donc, je vais essayer de faire une vidéo sans coupure, sans rien du tout. Donc, alors, pour l'ouvrir ici, vous avez, voilà, c'est ici un petit tenon qui est là à enlever. Vous retirez comme ça. Alors je remets. Ça va pas être facile de filmer et de montrer en même temps. Donc vous avez un petit téton, vous appuyez dessus et ensuite vous prenez la machine. Hop. Voilà, comme ceci. Alors vous avez plusieurs éléments. L'antiparasite, vous l'enlevez. Vous avez ici une petite vis, deux petites vis, vous enlevez aussi. Alors ça, c'est un peu plus long, parce qu'il faut savoir les choper. Voilà, ici, la petite vis, je la mets là. L'autre petite vis, je la mets aussi ici, comme ceci. Donc, il faut démonter, j'espère que vous allez voir quand même, parce que c'est pas facile de tout montrer correctement. Vous démontez comme ceci. Ensuite, vous prenez ces petits éléments qui sont ici, en fait, c'est les antiparasites. Les antiparasites, c'est les charbons. Vous démontez tranquillement les charbons. Voilà, je les laisse tremper. Je démonte aussi. Alors, là, je vais la démonter complètement. Normalement, on peut le faire sans démontage total. Vous laissez tremper que la machine dans l'essence F. Ça va dégraisser tranquillement. Mais là, cette vidéo, on me demande de faire un démontage total et un remontage. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout fin. Vous reprenez la vis, vous les mettez là. Donc pour ceux qui ne veulent pas se tromper, les vis à tête plate pour le moteur, les vis comme ceci à embout arrondi, c'est pour le dessous. Alors là ici, il faut faire très attention, parce que ça, vous pouvez le démonter. Voilà, vous le démontez, vous pouvez le mettre dedans pour le dégraisser, et à partir de là, vous avez les petits ressorts. Donc ces trucs-là, il faut l'enlever très délicatement pour pas que le ressort parte n'importe comment. Donc ça, voilà, le petit ressort, il est ici, vous le voyez. On refait la même chose de l'autre côté, comme ceci, tout délicatement. Voilà. On fait comme ceci, on retapote un peu. Au pire, voilà. On met ça comme ça, donc toujours avoir une pince à épiler. Et ensuite, on peut tout démonter aisément. Voilà, comme ceci. Celui-là là, celui-là ici, celui-là comme ça, celui-là là. Et après, vous avez aussi ces petits trucs-là à mettre là. Et voilà, la machine est complètement démontée. Et on laisse au trempage pendant 10 minutes. Allez, 10 minutes sont passées, on est parti pour le petit remontage. On récupère toutes les petites pièces de la machine. On les ressuie. En même temps, je vais profiter pour nettoyer le collecteur. Donc le collecteur, c'est tout simple. Vous trempez comme ça, vous faites ceci, et là, vous passez dessus
Et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, jusqu'à temps que ça brille, que c'est beau. Il est légèrement sale. Mais au moins, en faisant ça, vous retrouvez plus du cuivre. Et du coup, vous aurez une meilleure conductivité. Alors, par la suite, bon ça, j'en ai pas besoin. On va récupérer ce truc-là. Voilà. On va récupérer les charbons. Donc les charbons, on peut mettre de côté pour l'instant, j'en ai pas besoin tout de suite. On va récupérer les petits pignons qui sont ici. Voilà. Alors, comme vous voyez, hein, j'ai trempé la machine. La machine était quand même sale. Elle tournera beaucoup mieux après ça. Donc on récupère ça aussi, les petites roues là. Ce truc là, on va le récupérer après. Ça se met vraiment à la fin. Donc je ressuie aussi hein, les petites pièces. Hop. Ce truc là aussi. Comme ceci. Donc je ressuie tout, c'est tout simple. Je récupère ça. Hop. Et il me reste encore cette petite roue. Ah non, il reste encore ça ici. Hein. Hop, et voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment sale de chez sale. Alors maintenant, le plus dur. Le plus dur, c'est pouvoir remonter la machine. C'est ce qu'on m'a demandé, justement, si je pouvais faire quelque chose sans coupure. Donc j'espère que ça plaira à la personne. Alors le truc, c'est qu'il faut mettre, d'abord, tenir la machine comme ça, et mettre ces trucs-là, enfin c'est pas les frotteurs, c'est les petites lames de contact dessus. Donc il y a des trous qui sont faits pour mettre dedans. Vous voyez, vous mettez ça comme ça, et une fois que c'est fait, d'abord vous mettez ce truc-là, donc à pas se tromper, parce qu'il y a quand même un sens. Hop, je vais vérifier quand même le sens du sur une autre machine. Je vais vous montrer en vidéo. Vous voyez, le truc là, ça doit être en hauteur. Au cas où il y en a qui mettraient à l'envers. Donc je précise. Du coup, c'est vers le bas. Donc la machine toujours comme ceci. Et là ici, il faut commencer à rentrer ça dedans. Donc ça ici et ça ici. Parce que ça et ça, c'est ce qui est le plus dur à faire entrer dans la machine. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à prendre. Alors attention, le plus dur c'est ça, c'est ici. Voilà. Ça comme ceci, et lui il est rentré. Tout simplement. Alors presque rentré. Hop. Alors ça comme ça. Et c'est quand même un petit peu galère à mettre. Donc je vous montre comment je galère pour mettre ce truc là. Oh bah voilà. Donc les petits frotteurs, ces trucs là à mettre bien dedans. Enfin pas les frotteurs, l'engrenage à mettre dedans. Voilà. Une fois que c'est mis dedans, vous voyez, tout simplement, vous tenez bien la machine. Donc tout est dedans, vous voyez. Si vous voyez, je tiens ça comme ça et je récupère la même chose ici. Très très important. Hop, je prends ça toujours à la pince. Je mets celui du milieu. Hop, voilà. Comme ceci. Hop. Ceci me permettra de faire tenir. Bon, ils sont légèrement plus écartés que les autres. Et cela me permettra de faire tenir les petits contacts. Voilà. Voilà. Vous mettez le milieu, vous voyez. Et là, ici, le contact s'est mis dans les roues. Tout simplement. Et maintenant, le plus dur du plus dur, c'est de remettre celui-ci. Donc pareil, vous refaites ça. Hop, ma pince, elle est un peu grande. Vous rentrez
le côté ici, l'autre côté, hop. Voilà, comme ceci. La petite pince sur l'autre côté. Il faut un peu jouer avec ces trucs-là. Hein. Ça, c'est obligé. J'aurais dû enlever ça. En fait, le mieux aussi, c'est d'enlever ces pièces-là pour pouvoir mieux toucher les trucs qui sont là, mais je les ai pas enlevés. Voilà. Ça comme ça et ça comme ça. Voilà, c'est rentré comme une lettre à la poste. Non, pas celui-là. Donc celui-là, on va refaire ici. Hop. Et voilà, là c'est rentré. Donc voilà, un peu de manipulation. Ici, tout est rentré. Vous mettez les petits pignons. Alors le truc, c'est que c'est bien d'avoir une pince mais non aimantée. Moi, elle s'est aimantée, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une galère. Donc je remets le petit pignon. Je remets l'autre petit pignon ici. Hop, et hop. Voilà. Et ça rentre tout seul. Parce que lui, il va m'embêter. Ouais, ça va être embêtant ça. Hop. Et voilà. Et là, tout est bon. Il n'y a que lui qui a bougé en 2 secondes. Du coup, il faut remettre. Lui, il faut remettre. Vous rappuyez dessus comme ceci. Voilà. Et je remets. Et voilà. Donc, le système, il faut bien le tenir. Ce truc-là qui vient ici. Voilà. Hop. Donc, vous voyez un peu la galère que c'est. Mais on arrive toujours à mettre correctement les pièces. Ensuite, très important, et là c'est très délicatement, il faut prendre le petit ressort. Alors, je vais essayer de me mettre là. Le petit ressort, et sur le petit ressort qui est là, toujours très délicatement, voilà, comme ceci. Vous refaites la même chose de l'autre. Surtout, vous ne touchez pas aux roues. Si vous touchez aux roues, vous allez tout encore dérégler. Vous refaites comme ceci. Le petit ressort, faut faire attention qu'il ne saute pas. Hein. Cela, s'il saute, c'est foutu. Voilà. Comme ceci, je me suis pas trompé de sens. Et ensuite, vous avez juste à remettre cette fameuse petite plaque par-dessus. Et là, vous allez être tranquille. Voilà. Du coup, il me refaut mon petit tournevis qui est ici. Donc, vous remettez les petites vis ici. Alors là, c'est une galère, c'est une galère. Hop, hein, parce que ma pince, elle est aimantée. C'est ça le problème, c'est parce que c'est aimanté, ça va pas. Quand c'est aimanté, c'est très embêtant. Je sais pas pourquoi elle s'est aimantée. Je crois que c'est tout à l'heure en prenant le petit moteur. Donc voilà, vous revissez, mince. Ah, comme je vous dis, hein, c'est vraiment... Alors, ou peut-être que je me suis trompé de sens. Non, je ne me suis pas trompé de sens. C'est bien ce côté-là. Avec ce côté-là. Non, je pense que j'ai dû me tromper de sens. Attendez, hop. Hop, voilà, dans l'autre sens. Normalement, il n'y a pas de sens. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Ouais. Alors surtout, si vous voulez aller plus vite,
essayer d'avoir une pince en plastique. Une pince épilée en plastique, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, on reprend la petite vis qui est là, surtout la conique. Et vous remettez comme ceci. Voilà, bah celle-là, elle va plus vite, tant mieux. Donc voilà, ici, ce côté-là, il est fait, il est correct. Ce côté-là, il est correct. Bon, bah c'est bon déjà. Allez, un petit zoom pour voir si tout est remis en place. Bon, pour moi, ça a l'air d'être correct. Ouais, si c'est bon. C'est vrai que j'aurais dû, pour me faciliter la tâche, alors je sais pas si on va voir le truc, c'est, vous voyez au niveau de ça, de cette partie-là, j'aurais dû les enlever parce que pour remettre le contact, c'est beaucoup plus facile que les pièces soient enlevées. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et quelque chose de très important, il faut que ça tourne assez libre. Et ça tourne assez libre. Si ça tourne pas libre, vous êtes bon qu'à tout recommencer. Donc du coup, il me reste plus qu'à mettre ce truc-là. Donc ça va être rapide. Ça, de remettre le condensateur. Attendez, on va redézoomer. Hop. Mince, ça a été trop fort. Voilà. Tac. Il ne reste plus que, donc, comme je vous ai dit, à mettre ce truc-là. Voilà, comme ceci. Les petites vis. Toujours s'aider de la petite pince. Ah, hop. Voilà. Alors, les vis là sont plus chiantes à mettre. Parce qu'elles sont aimantées avec le moteur. Plus ma fameuse petite pince à épiler. Mais bon, vous voyez, hop, on arrive quand même à faire quelque chose. Alors, hop, voilà, ça comme ça. Ça dedans. Voilà, comme ceci. Et on revisse. Donc je précise, je fais ça sans loupe et sans lunettes. Donc ça va, ma vue, elle est encore bonne. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez les pièces des contacts qui sont ici. Vous mettez n'importe lequel, par exemple celui-ci, c'est parfait. Hop. Vous glissez ça comme ça, on est toujours bon. Et vous mettez ça comme ça, voilà. Tout simplement. Là ici c'est pareil. Vous remettez ça comme ceci. Alors, hop. Hop. C'est marrant, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. Ça comme ceci. Et ça comme ceci. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre ce truc-là. Et il n'y a plus qu'à faire les essais de la machine. Avant de faire les essais, très important, si vous voulez pas tout abîmer, graissez la machine. Parce que l'essentiel vraiment met tout à nu. Et vous allez vraiment, vous risquez vraiment de tout endommager. Donc surtout ici, mettre de l'huile Marklin Z, ici là comme il faut, de graisser là ici comme il faut, voilà. Et après, enfin comme il faut pas mettre tout le tube, hein, ça sert strictement à rien. Et ensuite, oh là, on sort le fidèle transfo. Et on va essayer la machine directement, voir ce que ça donne. Alors, le truc, c'est que j'aurais dû la mettre... Ah bah si, c'est bon, elle tourne bien même. Elle a l'air de vouloir tourner tout de suite. J'aurais dû mettre une petite cale. Ça aurait été bien, c'est une petite cale pour le truc. Vous entendez ?
Voilà, la machine graissée, nettoyée, et je trouve qu'elle tourne encore mieux que... Ah bah, elle tourne carrément mieux, même. Je la connais par cœur. Il faut que je la pousse quand même à 100 pour pouvoir qu'elle tourne. À 50, elle tourne pas, oui. Hop. Je vous mets le transfo qui est là. À 100 pour un moteur 3 pôles, je peux vous dire. C'est génial. Le truc a bien été fait, nettoyé et regraissé. Elle est repartie comme pour l'an 40. Donc voilà, bah j'espère que la petite vidéo de fin d'année vous a plu. Hein. Là, on est jeudi soir, donc il reste encore vendredi, samedi, dimanche et c'est la fête. Donc, moi je vous dis bonne fête de fin d'année, bon réveillon et on se retrouve pour l'année prochaine, hein, tranquillou, pour des nouvelles aventures de la boîte. Donc portez-vous bien. Faites bien la fête, ne buvez pas trop si vous conduisez. Juste un petit conseil comme ça. Et puis, à l'année prochaine. Allez, au revoir.